Bonjour, bienvenue dans l'atelier de la rayonneuse. C'est un bel antre avec plein de vélos, il y a beaucoup de travail en ce moment, donc on fait cette petite vidéo aujourd'hui sur les freins. Les freins à patins. Donc c'est un peu les freins que tout le monde utilise. Du coup, on a plusieurs types de freins. Donc on va pouvoir voir ici différents modèles qui vous concernent différentes époques. On a le patin assez simple, patin de ville. C'est des freins assez standards, moi j'appelle ça des freins en crabe. Voilà, c'est des patins qui se vissent directement sur l'étrier. Ensuite on a dans les modèles anciens les patins avec tirage par le haut, avec un cantilever, qui est cette petite pièce, un étrier là. Voilà, donc pareil, hein, sauf que là on a des patins à tige. Donc ils se vissent pas, ils sont fixés par une tige et après un système de serrage. Voilà. Ensuite on évolue un peu dans le temps, on a des patins cantilever un peu avec un étrier ou un autre système en Y au-dessus. Donc là on est sur des patins un peu plus puissants puisqu'il y a deux tasseaux dans lesquels viennent se mettre les patins, et là on est aussi sur du patin à tige, viennent se mettre les freins plutôt. Voilà, et enfin le modèle le plus courant, il y en a d'autres hein, mais c'est globalement les plus courants, c'est le V-Break, qui sont aussi fixés sur des tasseaux. Et là on a des patins à vis, c'est plus une tige, c'est une vis avec un système de rondelles convexes qui permettent d'orienter tout le patin, ce qui est assez facile à régler en fait. Donc là c'est des rondelles qui vont être bombées ou des rondelles qui vont être plus creuses. Et du coup, en desserrant, on va pouvoir orienter le patin. Bon. Voilà, donc nous, on va travailler sur ça pour que vous puissiez un peu faire vos réglages. Parce que les freins, c'est quand même très important sur un vélo. Il faut pouvoir bien s'arrêter. Première chose, donc on va faire l'expérience ce soir sur des freins avant. Puisque à l'arrière, c'est le même principe. Et on a plus de visibilité. Donc là, on a un vieux modèle avec un tirage vers le haut. Ce que je conseille pour vérifier les freins de son vélo, c'est déjà avant tout de freiner et de serrer le plus possible. Parce que sur des vieux vélos, des fois il arrive que le câble casse. Et il vaut mieux que ça casse à l'arrêt. Hein. Voilà. Deuxième chose, je vais vérifier si mes patins arrivent au bon endroit sur la jante. Donc là, on peut se rapprocher un peu. Voilà. Des fois on a des patins qui vont être un peu à cheval de la jante et du coup qui assure un mauvais freinage, et en plus une usure du patin qui va pas être uniforme, ce qui va faire des bosses en fait. Donc là l'idée c'est que le patin épouse le sommet de la jante sur cette partie là sans toucher le pneu évidemment. Ça aussi on le voit des fois, des patins qui touchent un pneu finissent par complètement endommager le pneu. Donc là on est bon, on a d'un côté et de l'autre les patins qui arrivent au bon endroit. Et au niveau du freinage, mon levier de frein n'arrive pas au bout. Mais il a suffisamment... La course du levier de frein est importante. Il faut qu'en général on puisse passer ses doigts derrière. Ce qui assure un peu plus de puissance en cas de freinage d'urgence. Hein. Voilà. Sur un vélo, le frein avant, c'est à peu près 60 à 70% du freinage. Puisque quand on va freiner, tout le poids arrive vers l'avant. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont peur du frein avant, peur de faire un soleil sur le vélo, mais il faut bien penser que un bon frein avant permet de s'arrêter en cas d'urgence. Hein. C'est important ça. Donc ça c'est valable pour tous les modèles, pour tous les systèmes, c'est quelques principes de base. Ce qu'on va vérifier ensuite, c'est de voir si le passage à l'intérieur du câble est souple et si mon levier est souple. Donc, quand on a des freins très durs, ça va pas. Deuxième chose aussi, ce qu'on peut vérifier, c'est au niveau du patin, si le caoutchouc est bien comment dire, en bon état, c'est-à-dire qu'il n'est pas craquelé. Des fois on a des patins qui semblent en bon état et en fait ils ne le sont pas parce qu'ils sont craquelés. Ça veut dire que le solvant de la gomme s'est évaporé avec le temps, ce qui fait des patins très très durs et qui n'ont comment dire, aucun mordant en fait. Et il leur faut une certaine souplesse.
Voilà, donc là on est déjà à peu près assuré, donc là sur ce modèle c'est bon quoi, hein, d'avoir quelque chose de propre. La dernière chose, ça va être, quand on roule des fois on entend... Voilà, alors là ça c'est la jante en fait qui se met à vibrer. On dit souvent qu'on a des patins qui couinent, et en fait c'est pas les patins qui couinent, c'est la jante qui vibre. Et pour ça en fait, c'est que les patins ne sont pas censés arriver pile poil parallèle, mais un tout petit peu pointe vers devant. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on va freiner, la pointe va commencer à toucher la jante et en tirant bien sur le levier, vont pouvoir s'aligner sur la jante. Et ça donne un freinage progressif qui a du mordant et qui est souple à la fois. Ce qui évite justement les soleils. Sur les fins vrai break, on a ici, c'est quelque chose qui peut être vraiment important parce que si mon patin arrive trop parallèle, le risque c'est qu'il y a un blocage. Comme c'est des freins très puissants, voilà, c'est qu'il y a, donc on va pouvoir faire ce réglage. Alors sur les V-Breaks c'est assez facile, on a la vis ici qu'on va desserrer. Donc là je vais chercher une clé, on va pouvoir voir ça. Donc là une clé Allen, je dévisse, voilà. Et là je peux orienter mon patin dans tous les sens. Donc pour faire un réglage de patin sur ce modèle, c'est très facile. Vous plaquez votre patin sur la jante, vous commencez votre serrage et vous veillez à ce que l'avant touche et pas l'arrière. Sachant qu'il faut, c'est très fin, hein, c'est entre 1 et 2 mm à peu près, hein, ça suffit. Bon là c'est assez facile sur ce vélo. Ce qu'on peut faire comme astuce, c'est de glisser une petite cale en papier qu'on plie 2 ou 3 fois, juste derrière, ce qui va nous assurer le petit décalage qu'on va rechercher pour avoir un freinage souple. Voilà. Et ça, avec ça, on n'a plus la jante qui vibre et donc les fameux patins qui couinent. Sur les modèles de frein à tige, c'est plus délicat. Alors, sur celui-ci, on va avoir des fois, bon celui-là on va pas trop, bon, mais on a des rondelles aussi convexes qui vont venir ici. Bon, celle-ci n'est pas convexe, mais très souvent on a ça. Je vais montrer ce modèle, ce sera un peu plus parlant. Voilà. Donc là c'est un modèle un peu plus récent hein, de cantilever avec 2 tasseaux. Celui-là il se tient juste au niveau central. Et donc ici on a des rondelles convexes, voilà, qui permettent cette orientation du patin pour le régler. Très souvent les personnes se trompent en voulant dévisser ici. Alors on peut essayer. En fait, cette partie-là est fixe de tout le reste et là on peut rien dévisser. En fait ça va nous permettre seulement de maintenir le réglage qu'on s'est donné quand on a positionné son frein, son patin sur la jante. Donc on va prendre une clé de 10. Et en fait c'est derrière, on a un écrou. Alors on va se mettre ici. Hop, et derrière que je dévisse. Hop. Voilà, et là j'ai retrouvé la mobilité du patin. On va faire la lumière. Donc on imagine qu'on est sur qu'on fait notre réglage sur la jante. Je viens desserrer derrière, j'oriente mon patin, et une fois que j'ai le réglage voulu, je maintiens le réglage par la clé Allen, et derrière je fais le serrage. Voilà. Voilà, ça c'est la petite astuce à bien vérifier. Deuxième chose, pour les freins un peu grippés. Soit le câble est trop vieux et il y a eu de la corrosion, donc il est rouillé, à l'intérieur de la gaine ou même à l'extérieur. À ce moment-là, il faut le changer. Si le câble n'est pas rouillé, qui n'a pas été trop mordu à un endroit, on peut reprendre le même câble et à ce moment-là, on va lubrifier l'intérieur de la gaine. Alors on peut prendre une petite huile fine, on va prendre sa gaine. Donc là, on démontrait ici, on sort le tout. On va mettre un petit peu d'huile dans la gaine, de manière à lubrifier l'intérieur de la gaine. Et après, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre une graisse épaisse, comme ça, et d'enduire le câble de graisse.
Ça va avoir deux effets. Un, on va retrouver de la souplesse pour le frein, puisque le câble va mieux circuler dans la gaine. Et deuxièmement, ça va empêcher aussi la corrosion, puisque l'humidité va beaucoup moins rentrer. Et ça, c'est pour même des montages neufs, c'est conseillé. Hein. Ça permet d'augmenter la durée de vie de la gaine et du câble. Ensuite, on va bien faire attention à ce qu'on ait des butées de gaine. Donc là, on va la sortir. Voilà. Hein. Ça permet d'accueillir la gaine et de manière à ce qu'elle soit bien écrasée à l'intérieur de la butée de gaine. Donc c'est cette partie en métal là. Parce que des fois, on a des montages un peu bizarroïdes sur des vélos qui ont été un peu malmenés par le temps, où en fait cette partie-là est sortie, par exemple. Et donc là, faire bien attention à ça. Hein. Parce qu'à ce moment-là, le câble, il a une course complètement bizarroïde et il peut se casser. Voilà. Donc si vous respectez bien ça, normalement vous pouvez régler vos freins sans problème. Avec un peu d'huile, un peu de graisse, si on a un câble en bon état, on peut retrouver très facilement de la souplesse. Et ça, c'est important quand même. Enfin, c'est l'équilibrage des freins sur les V-Brake, très souvent. Bon, pas tous, mais la majorité de longs. Et aussi sur certains cantilevers. On peut régler l'équilibrage des freins. L'idée, c'est qu'on ait les freins qui s'actionnent de manière symétrique, que les deux bougent symétriquement. Des fois, on a en fait qu'un qui bouge. Hein, et le problème, c'est qu'on roule avec un patin qui touche la jante. Donc ça freine, ça use le patin. Ouais. Donc l'idée, c'est assez simple, c'est qu'on a des petites vis sur le côté. Alors là, c'est des clés Allen. Des fois, ça va être des clés, ça va être une vis cruciforme, une vis plate. La plupart du temps, c'est ça. Et en fait, ça vient ajuster le ressort à l'intérieur du frein. Donc là, avec une petite clé Allen, si je visse, je vais pousser sur le ressort à l'intérieur, ce qui va donner de la tension plus ici. Donc, par exemple, si j'avais cette partie du frein qui ne bougeait pas, je viendrais tendre ici en vissant, ça pousse à l'intérieur du ressort pour donner un peu plus de punch à celui-là. Et si ça ne suffisait pas, j'en enlèverai de l'autre côté. Donc de l'autre côté, en fait, j'irai dévisser. Hein, voilà, voilà, en faisant ça, vous voyez, l'autre bouge et celui-là ne bouge plus. Hein, presque plus. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses toutes bêtes. Mais j'ai vu beaucoup de personnes embêtées avec ça. Donc voilà. On va vérifier quelque chose aussi au niveau des leviers de frein ici. C'est qu'on ait qu'ils soient bien positionnés. Pour avoir un bon freinage, il faut aussi que notre morphologie soit bien en arrivant sur le frein. Là, on va bien le voir aussi ici. C'est pour ça que les leviers sont toujours un peu inclinés, mais pas trop. Faut pas qu'on ait en fait le poignet cassé vers le bas ou vers le haut. Il faut en fait que notre bras, quand on est sur le vélo, donc l'idéal c'est de monter sur le vélo, et qu'on soit dans la continuité ici, comme ça. Et c'est déjà confortable, et pour un bon freinage, il faut être confortable sur son guidon. Et c'est là où on a le plus de puissance. Hein, voilà. Donc c'est des petites choses à vérifier. Très souvent les freins, on peut les orienter hein, avec cette vis là. Certains autres modèles vont avoir un serrage par l'intérieur du frein. Donc ça se passerait là, et donc soit avec un tournevis cruciforme, soit avec une clé Allen. Et donc à ce moment là, ça permet de desserrer le collier pour orienter bien le frein. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur les freins. C'est assez simple en fait. Hein. L'idée c'est quand même d'avoir un câble qui tient, 2, cette partie-là qui est bien à respecter, 3, des patins qui arrivent au bon endroit sur la jante et qui soient bien positionnés. Si vous respectez tout ça, vous pouvez bien penser aussi quand vous remettez un câble neuf à faire une coupure du câble bien propre et mettre un embout de câble, ce qui permet de préserver en fait le câble, éviter qu'il s'effiloche. Et si on doit regresser la gaine et ressortir le câble, on va pouvoir le re-rentrer puisque le bout est propre et pas effiloché. Hein, quand c'est trop effiloché, on recoupe derrière et si on n'a plus assez de longueur, on est obligé de changer de câble. Donc c'est dommage. Ça coûte rien du tout. Hein, ça c'est une poignée de centimes, mais ça peut préserver un câble, surtout sur des pratiques un peu plus rock'n'roll. Voilà. Bon. Et ben, on m'a demandé les vitesses, donc bientôt les vitesses, la transmission, comment régler un dérailleur. À bientôt.